Bonjour, chers fidèles téléspectateurs de votre émission dominicale Au cœur de la foi. Nous sommes heureux de vous retrouver pour un autre numéro de votre rubrique L'invité du jour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une grande dame qui a accepté volontiers de venir s'entretenir avec nous pour un événement qui se profile à l'horizon. Nous allons lui laisser le soin de se présenter. À vous. Bonjour, chers téléspectateurs de l'émission Au cœur de la foi. Moi, c'est Gisèle Cécile Marie-Charlotte Ndione. Je suis responsable CVAV du Sénégal et en même temps présidente du comité diocésain des enfants. Voilà, comme je viens de le dire, c'est une grande dame, donc une personne dont l'engagement au cœur de l'Église n'est plus à démontrer, surtout au niveau des mouvements d'action catholique. Nous l'avons dit, vous êtes une figure très connue sur la scène. Pourquoi cet engagement, Madame Ndione? D'abord, je dirais que j'ai été envoyante grâce à ma maman, qui fut aussi, elle aussi, envoyante. Et aussi, j'ai été très touchée en étant à l'école primaire par une religieuse qui portait le nom de Sœur Cécile, qui nous parlait souvent en catéchèse de l'engagement au sein de l'Église, surtout au sein de l'Église locale. Donc, à cause de ça, j'ai vraiment senti le soin de m'engager pour faire vivre mon Église. Et c'est comme ça que j'ai intégré le mouvement Cœur Voyant Envoyant en son temps, depuis les années 1981, jusqu'au moment où je vous parle. Et aussi, j'ai été aussi élue présidente du comité diocésain des enfants pour aider les enfants à recevoir cette éducation chrétienne. Très bien. Comment vivez-vous cette vocation auprès des enfants? Oui, donc avec les enfants, vraiment, dès mes premières années d'accompagnement, comme étant responsable CVAV, je me suis dit que ce n'était pas une chose facile. Donc, et pour accompagner un enfant, pour éduquer un enfant, il faut d'abord le connaître, il faut l'aimer, il faut l'écouter. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à aimer les enfants, à les écouter et vraiment à leur donner ce dont ils ont besoin pour vivre la foi au sein de leur paroisse, au sein de l'Église que nous formons, l'Église Famille de Dieu. Donc ce que j'ai reçu, j'ai voulu l'inculquer à ces tout petits dont j'ai la charge. Félicitations, Madame Ndione. Merci. Donc vous êtes la présidente de ce comité diocésain des enfants. Des enfants, oui. Que pouvez-vous nous en dire sur cette organisation et ses différentes missions? Voilà, donc le comité diocésain des enfants, avant c'était les CVAV qui formaient le comité. Donc petit à petit, on a voulu que le comité soit ouvert à tous les enfants qui sont dans les mouvements et qui ne sont pas dans les mouvements. Donc à tous les responsables, on a formé le comité diocésain des enfants. Et ce comité-là est formé strictement de responsables de mouvements et de structures au niveau du diocèse. Donc en 2014, avec Abbé Moïse Seck, on a formé le comité diocésain avec des statuts et des textes bien déterminés, validés même par notre cher Père, Monseigneur André Gueye. Bientôt, donc, le pèlerinage diocésain des enfants, plus précisément le 8 janvier prochain, n'est-ce pas, à Mont-Roland. Quel sens revêt ce pèlerinage et quelle importance a-t-il? Oui, ce pèlerinage revêt une grande importance parce que c'est toutes les paroisses du diocèse qui sont présentes avec des milliers d'enfants autour de notre cher Père évêque. Donc c'est une démarche de foi, c'est une journée de fraternité et de communion entre enfants autour de Monseigneur André qui est notre cher Père évêque. Donc c'est la plus grande activité diocésaine spirituelle que nous organisons avec tous les enfants du diocèse. Nous le savons, un tel événement, vous le préparez depuis longtemps, n'est-ce pas? Oui, depuis longtemps. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Et comment se déroulent les préparatifs?
Voilà, pour le pèlerinage, nous tenons plusieurs rencontres. Nous avons commencé par l'Assemblée générale, où toutes les paroisses du diocèse sont convoquées. C'était au mois d'octobre dernier. Et ensuite, il y a eu les préparations avec le bureau restreint du comité, et après nous donnons les informations au niveau des paroisses. Donc nous avons de différentes commissions aussi. Il y a la commission liturgique, la commission logistique, la restauration, la communication et la santé sécurité aussi, l'animation culturelle et bien sûr sans oublier la commission administration finance. Voilà, donc chaque commission se réunit et fait des propositions et ensuite fait remonter les propositions à qui de droit, et nous discutons ensemble sur la faisabilité de chaque commission, ainsi de suite. Donc vous devez être prête actuellement, pour le moment. Oui. C'est bien. Nous avons également chaque année un thème accompagne ce pèlerinage. Quel est le thème de cette édition et pourquoi a-t-il été choisi? Voilà, chaque année nous proposons au thème aux enfants et depuis quelque temps nous avons opté pour le thème des œuvres pontificales missionnaires. Donc cette année le thème c'est « Vous serez mes témoins ». Donc c'est aujourd'hui qu'on apprend aux enfants à être témoins. Et ce thème concerne tout baptisé. Tout chrétien, tout baptisé doit être témoin. Témoin comment? Quand et où. Donc l'enfant doit être témoin dans son école, dans sa communauté, dans sa famille, etc. Raison pour laquelle ce thème a été choisi. On en a beaucoup discuté en réunion, donc on a maintenu « Vous serez mes témoins » comme thème du pèlerinage, de la 8e édition du pèlerinage diocésain des enfants. Donc ce pèlerinage va rassembler plusieurs centaines d'enfants venus de toutes les paroisses du diocèse. Oui. Quelles sont les modalités de participation pour les enfants, surtout qui souhaiteraient vraiment faire partie de ces différentes délégations? Voilà, pour les modalités de participation, ça dépend de chaque paroisse. C'est chaque paroisse qui fixe son transport, sa participation, etc. Nous, au niveau du comité diocésain, avec la direction des œuvres, nous demandons à chaque enfant de donner 100 francs pour la quête, ce qui est obligatoire. Et ceci même pour tous les enfants, autant pour moi du diocèse. Donc la quête est obligatoire pour tous les enfants. Par contre, il y a une petite somme forfaitaire aussi qu'on demande aux doyennés nord et aux doyennés urbains, c'est-à-dire la somme est de 100 francs aussi pour participer un peu à l'organisation, parce que la logistique coûte excessivement cher. Tout à fait. Et donc les enfants du doyenné nord et du doyenné urbain donnent 100 francs en plus des 100 francs de la quête. Ça fait une participation de 200 francs. Et le nord et le Diobas, et les enfants donnent seulement 100 francs pour la quête. Et sinon, tout le reste maintenant, c'est à la direction des œuvres qui s'en charge. Et aussi pour le repas. Donc cette année, depuis l'année dernière, chaque paroisse se prend en charge pour le repas de ses enfants. Chaque paroisse organise, c'est à eux de voir comment organiser le repas, que chaque enfant soit bien nourri ce jour-là, parce que de 8 h, il y en a qui vont quitter très tôt leur paroisse et qui ne vont même pas prendre le petit déjeuner. Et donc on fait tout pour que vraiment à 13 h que tous les enfants puissent bien manger et festoyer avant de rentrer. Et je sais que ces enfants ont hâte de se retrouver parce que chaque année, je vois, donc le nombre de participants augmente, n'est-ce pas? Maintenant, quel appel et quel message voudriez-vous lancer? Voilà, le message que je lance d'abord, c'est, je m'adresse d'abord aux parents. Je demande aux parents d'inscrire le plus tôt possible les enfants pour permettre aussi aux organisateurs de voir ce qu'il y a lieu de faire. Parce que si on attend à la dernière minute, ou bien le jour J même pour inscrire un enfant, ça peut fausser beaucoup de choses dans l'organisation de la paroisse. Donc les parents doivent inscrire les enfants le plus tôt possible et aussi les aumôniers, les responsables de mouvement, de continuer la sensibilisation au niveau de leur paroisse. Parce que si on laisse la dernière semaine, par exemple, pour informer ou bien pour sensibiliser, ça sera trop tard. Tout à fait. Ça sera trop tard. Donc, c'est vrai qu'on a lancé une circulaire depuis le début du mois de décembre, mais ça ne suffit pas. Parce que lire la circulaire seulement, ça ne suffit pas. Il faut aussi toujours parler, les inscriptions. Comme nous, on a l'habitude de le faire. Quand on rencontre les enfants dans nos mouvements, on leur parle toujours de ce pèlerinage-là. Donc, il ne faut pas attendre à la dernière minute pour s'inscrire. Donc, on s'inscrit très tôt pour permettre aux organisateurs de bien préparer
l'événement, parce que c'est un événement vraiment qui nous tient à cœur et nous voulons que ça réussisse. Et chaque année, nous rendons grâce à Dieu parce que ça réussit aussi. Tout à fait, tout à fait. Nous recueillons des milliers d'enfants. L'année dernière, on avait dit 5000 enfants, mais on était plus de 5000. On était plus de 5000. Et ça, c'est sûr que cette année, ça va augmenter encore. Ça va augmenter. Mais nous rendons grâce à Dieu. Tout se passe dans de très bonnes conditions. Non, les parents vont réagir. Les parents vont ils attendent la fête pour se concentrer sur cette activité majeure quand même, qui permet aux enfants de se retrouver, et puis de se connaître, vous l'avez dit. C'est bien que les enfants de tous les diocèses, puissent se retrouver autour de Monseigneur André. Maintenant, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de ce riche et bel échange. Merci à Madame John Gisèle, présidente du comité diocésain des enfants, qui a répondu volontiers à notre invitation. Nous souhaitons une très belle réussite à ce grand rendez-vous des enfants autour de notre cher évêque, Monseigneur André Gueye. Merci également à vous, chers téléspectateurs, et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro, votre invité du jour.